Et bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope pour le mois de novembre. On est parti, les vierges, c'est mes petits chouchous. Hein. C'est vrai que j'adore tous les signes, mais j'ai une affection profonde pour les personnes du signe de la Vierge ou qui ont voilà du Vierge dans leur thème astral, parce que les Vierges sont quand même des personnes qui sont très droites et qui ont une espèce d'éthique et j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Toi qui passes par là, bah voilà, sache que probablement je t'aime bien même si je ne te connais pas, parce que j'aime beaucoup le signe de la Vierge, c'est un signe que j'affectionne particulièrement. Mais j'aime tout le monde évidemment, hein, et c'est vrai que chacun a ses capacités, ses particularités, mais j'aime beaucoup aussi ce qu'incarne la Vierge dans le zodiaque et tout ça, tout ça. On est parti, alors, c'est parti, let's go. C'est ça, je crois, ce que j'aime chez les vierges, c'est que ce sont des personnes qui sont généralement très très humbles. Allez, on est parti. Bon, déjà pour vous, j'entends so far so good. Donc je pense que ça va. Ou en tout cas, ça va pas trop mal. Si c'est pas la folie, c'est pas non plus une catastrophe. Non, je vais pas les brasser, on est bon. Allez, on m'a dit prends une quatrième, je prends une quatrième. Alors, on va commencer par les énergies de ce mois pour toi. C'est quoi les énergies dans lesquelles tu rentres dans le mois de novembre? Ouh, on aime bien. Couple, bah écoute, so far so good. Alors, couple, c'est pas forcément sentimental, et on verra la partie sentimentale ensuite, mais je pense que c'est plutôt une alliance de choix. Donc là, il y a quand même une notion de faire des belles rencontres, mais j'ai l'impression que c'est plus, ça peut aussi, alors ça c'est plutôt, déjà je pars un peu dans du plus perché dans mes explications, ça peut être des alliances au niveau aussi, soit de contrat d'âme, si vous croyez à ces choses-là, en tout cas, de choses qui peuvent être en lien avec l'invisible, si vous voyez, ce qui ne peut pas se voir avec l'œil, mais qui se ressent. Donc ça peut aussi être peut-être une période où finalement, si vous croyez, si tu crois en Dieu, en tes guides, en l'univers, en tout ce que tu veux, c'est une période où tu seras encore plus connecté à tes croyances et à tes ressentis et à ce que tu nourris quelque part. Hein. Donc il y a quelque chose où même si l'aide ne vient pas d'ici, elle vient d'ailleurs. Voilà, je resterai sur ça pour laisser libre cours à votre propre interprétation. Oh là là, je crois qu'il y a l'orage. Alors, oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Bah, tiens. Oui, donc il y a aussi une idée de se relever par rapport à quelque chose qu'on a vécu comme un échec cuisant. Toute proportion gardée bien sûr, mais il y a quand même une notion de là je me suis plantée, là ça s'est pas bien passé, et finalement, je peux quand même dire que j'en sors la tête haute, j'ai peut-être pas gagné le combat, mais j'ai pas perdu ma dignité en ce faisant. Donc là on est comme dans une énergie de confiance en soi, de rayonnement, et même si j'ai eu l'impression de manquer, j'ai eu l'impression d'avoir dû être dur, d'avoir dû être ferme, d'avoir été un peu du coup dans ma carapace, de devoir remettre ma carapace, ou d'avoir été mise à nu, acculée, et de s'être sentie vraiment presque, peut-être même pour certaines vierges, humiliée par une situation. Là, je retrouve ma dignité, je récupère mon pouvoir, je m'en vais la tête haute, l'esprit léger, je sais que de toute façon, là, j'ai joué mes cartes intelligemment, j'ai rien à regretter. Donc c'est des énergies qui sont plutôt bienveillantes, plutôt punchy, et où finalement on a peut-être été un petit peu à terre pendant quelques temps, mais je pense que ça a été quand même de courte durée, quoi. Peut-être même que pour certaines vierges, si tu as dû remonter la pente de quelque chose de vraiment lourd, j'ai l'impression que là on te dit que même si tu as l'impression d'aller à 2 à l'heure, tu vas beaucoup plus vite que peut-être quelqu'un d'autre dans ta situation, voilà, que peut-être que quelqu'un dans ta situation aurait pris beaucoup plus de temps, et que finalement tu es déjà dans une phase où ça va en accélérer, même si tu as l'impression que c'est trop lent. Il y a un peu quelque chose comme ça ici. Ok, les challenges. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Le signe de la Vierge,
C'est-à-dire que déjà, tu as l'impression que ça va pas assez vite alors qu'on te dit que ça va déjà super vite par rapport peut-être à ce que ça aurait été dans d'autres circonstances. Mais en plus, tu vas vouloir cravacher pour aller encore plus vite que ce que tu fais déjà. Là, on te dit, c'est un peu comme les Gémeaux, c'est t'appuies sur la pédale de frein et ça sert à rien de vouloir en faire plus que ce que tu ne fais déjà. Donc, on en revient à l'idée de base, à savoir ici, on te dit, profite, prends le temps, savoure la victoire ou savoure le fait d'être remonté après une période difficile, mais de vouloir trop en faire, ça ira pas plus vite. Voilà, c'est pour beaucoup de vierges, on dirait qu'on est déjà dans mais attends, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Et là, on te dit attends, c'est comme si par exemple tu t'étais cassé la jambe et là tu t'es déjà en train d'envisager le prochain marathon que tu vas faire. Déjà, on va sortir du plâtre, ensuite on va attaquer la rééducation et puis après on envisagera peut-être de faire une petite rando, voilà, un petit marathon ou même je sais pas, une petite course autour du pâté de maison et après on envisagera petit à petit. Je pense que pour les vierges, tu dois pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut faire chaque chose à son temps. Et je pense que pour les vierges, la plupart d'entre vous, c'est ça. Ce que tu dois entendre, c'est chaque chose arrivera en son temps. C'est comme les saisons. C'est pas parce que tu as envie qu'on soit en hiver on va être en hiver. La terre a son rythme. Tu as ton rythme, ton corps a son rythme. Il faut respecter ça. Ok. Au niveau des atouts. Ah punaise, dis donc, vous voulez que ça bouge, hein. Ah, les vierges, là, ils sont en mode... Il y a le feu aux poudres, là. Il faut y aller, je sais pas pourquoi. Alors, évidemment, ça dépend de chacun, mais... On veut y aller, hein. On veut y aller. Alors, je sais pas où on veut aller, où on veut y aller. Je crois que peut-être après avoir vécu le manque ou s'être satisfait de l'à peu près, là, on arrive au stade où on veut plus se satisfaire de l'à peu près. Et ça implique forcément, en fait... Ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est comme quand on a eu l'impression d'être carencé, de manquer. On a envie, en fait, de manger, de profiter. Mais en fait, c'est comme les personnes qui ont été en sous-alimentation, mais vraiment grave. Si on leur donnait trop de nourriture d'un coup, je crois que presque elles meurent, quoi. Il faut commencer petit à petit. Et la réalimentation se fait petit à petit. Si c'est 2 grains de raisin, si c'est un bol de riz. Et petit à petit, pour revenir à des portions plus, on va dire... basiques, quoi. Des plus sensées. Donc là, c'est un peu comme un petit oiseau qui picore et qui pécore en fait à mesure de ce que l'estomac peut contenir. C'est cette notion de... ça sert à rien de vouloir trop faire. Là, c'est un peu la configuration, le plus et l'ennemi du bien, quoi. C'est déjà faire avec ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Le plus, ça arrivera, ou c'est peut-être déjà en train d'arriver, mais il y a une notion d'ordre. D'une façon ordonnée de faire les choses. De toute façon, les vierges aiment bien l'ordre, donc bon. On va voir si de quelle façon ça se répercute sur la vie sentimentale, je suis assez curieuse là. Oh, j'aurais dû prendre un petit palo santo là. Je sais pas mes petits palos, bon c'est pas grave, je purifierai après. Pour la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on te dit? En plus, oui, c'est vrai, je devais en prendre 4, alors pourquoi? Intéressant. Celui-là, il y a une espèce de feuille dorée sur le dessus. Ok. Ok. Alors ça, c'est pas peut-être pas pour tout le monde, mais si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Je pense que tu rêves de quelqu'un. Pour les célibataires ou même peut-être des gens qui sont dans une histoire mais qui fonctionnent pas bien, vous rêvez, tu rêves de quelqu'un. Il y a une idée d'être en connexion avec quelqu'un, avec une autre personne sur le plan vraiment psychique, spirituel. Beaucoup de choses se passent pour toi dans les rêves ce mois-ci. Donc, comme on dit, pay attention. Comment on dit comment on dit Prête attention, c'est ça qu'on dit? À tes rêves. Ton subconscient va beaucoup te parler à travers les rêves ce mois-ci.
Oh non, j'ai des taches sur mon t-shirt. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Donc oui, ton inconscient va beaucoup te parler, ça va beaucoup mouliner en novembre. Pour moi, il y a vraiment une rencontre d'âme ici. Hein. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu es lié à quelqu'un et que cette personne est la personne qu'il te faut dans ta vie. Hein. Ça pourrait nous parler de ça. Parce que quand même, le cavalier de coupe va nous parler de la vie émotionnelle, en tout cas d'une approche émotionnelle des choses, ce qui n'est pas vraiment le propre et le fort de la Vierge. Les Vierges analysent. Elles sont pas trop dans leurs petits ressentis et voilà, un petit peu les trucs à l'eau de rose, un peu guimauve, c'est pas trop, les Vierges sont pas trop là-dedans. Mais là, bizarrement, j'ai l'impression que ton côté guimauve, entre guillemets, va ressortir. Et je pense que c'est une bonne chose ici. Quelque chose, une relation, soit t'apporte déjà beaucoup, soit va beaucoup t'apporter si c'est une personne que tu n'as peut-être pas encore rencontré directement physiquement, ou que tu vas rencontrer prochainement. Ou peut-être que tu as vu et puis qu'on s'est perdu de vue, et puis... mais il y a un lien avec quelqu'un ici. Peut-être même que tu te demandes pourquoi tu rêves de cette personne aussi. Hein, il y a un lien, l'ombre, la lumière. T'es lié à quelqu'un. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, pour certaines vierges, vous êtes liés à quelqu'un. Mais vous n'avez pas vraiment choisi. C'est peut-être même quelqu'un qui physiquement vous attire peut-être pas des masses, ou je sais pas, mais ou qui vient d'un autre pays, qui est pas du tout du même milieu que vous. Mais on est lié avec quelqu'un, on le sait là. Bon, en tout cas, en novembre, ça va se confirmer. Ok, intéressant. Waouh, les tirages de novembre sont hyper fascinants. C'est des énergies vraiment différentes de d'habitude. Bon, alors, sur ce, on va prendre la carte conseil pour voir qu'est-ce qu'on te propose à ce stade-là du film. Que passa pour les vierges? Ça me fait penser au film de Ridley Scott, je crois, Legend. C'est un des premiers films avec Tom Cruise en premier rôle. Il y a un truc, ce film. Regarde ce film peut-être. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Hein. Le sanglier. Je m'engage avec détermination et courage vers mon objectif. Bon, ça, tu le fais déjà. Hein. C'est plutôt, là, on dit tranquillou, che va piano va sano. J'en prends une deuxième. On sent que tu es motivé, que tu as la foi, que tu as envie d'aller de l'avant, que tu as envie de rebondir. C'est très présent chez les vierges ce mois-ci. Oh là là, j'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Les lions ont eu ça. Bon bah voilà, c'est de la messe est dite. C'est vu. Grosse transformation en vue, hein, les vierges. Bah écoute, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire si tu as envie de partager ton ressenti. Me retrouver sur Patreon, le lien est dans la barre d'informations. Regardez les formations peut-être que je fais si ça t'intéresse, vu que là apparemment on est un petit peu dans du spirituel ce mois-ci pour toi, peut-être plus que d'habitude. Et sur ce, bah moi je reviens le mois prochain pour les horoscopes et je reviens aussi pour les énergies du jour d'ici la semaine prochaine sans doute. Prends bien soin de toi.